Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale. Alors, merci pour tous vos commentaires, je les ai tous lus. Mon âge, c'est 31 ans hein, et j'habite en Alsace. Donc, je ne pensais pas qu'on trouverait mon âge aussi vite. Donc, la personne en question a été contactée pour la guidance gratuite. Mais bon, vous étiez proche. Il y en a beaucoup qui ont trouvé quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? La communication. Ok, pour ce week-end et la rencontre. Bon, beaucoup d'échanges sur ce week-end. C'est déjà pas mal. Ce que je voulais dire encore, c'est j'avais déjà demandé il y a quelques temps de ça d'où vous venez. Eh ben, j'ai envie de vous reposer la question parce que bon, le nombre d'abonnés a évolué. Donc dites-moi d'où vous venez. Alors, donc là on a la rencontre et la communication. Donc il y a des rendez-vous, il y a des échanges. Ça peut être des échanges aussi par internet. On voit qu'il y a un équilibre derrière la rencontre ici. Bon, il y a pas mal de fluidité au niveau de la communication. On nous parle d'infortune ici, de fatigue, de manque. On va voir avec le Béline quels sont les messages. Bon, on a l'appui et la réussite. Le soutien et la victoire. Allez, pour ce week-end du 10 et 12 septembre, du 11 et 12 septembre 2021. On a la destinée et le départ. Bon, il y a une libération ici, une issue positive. Oui. Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, il y a une reconnaissance ici. Vous pensez à vous. Pour certains et certaines, on vous demande justement de vous choisir pour faire bouger les choses ici. Bon, il y a certains et certaines qui vont faire des achats au niveau de la déco ce week-end. Vous avez envie d'embellir votre intérieur. On a une carte qui saute, la sagesse. Oui, soyez sage, soyez réfléchi. On parle des plaisirs, oui, c'est ça. Réfléchissez bien par rapport à vos investissements sur ce week-end. Quels qu'ils soient, matériel, immatériel, on vous demande de bien réfléchir. Et on a l'infortune qui ressort. Avec l'argent, il y a des dépenses là. Il y a des dépenses financières. Pour d'autres, vous vous sentez bloqué par rapport à un engagement ou par rapport à une concrétisation ici. Vous vous sentez bloqué financièrement. Pour d'autres, vous avez l'impression que rien de positif vous arrive, vous attendez des opportunités, elles ne viennent pas. Et on vous dit que c'est parce que vous êtes... il y a quelque chose que vous portez en vous qu'il faut libérer. Allez, on va regarder ce qui sort. En carte centrale, on a l'inconstance, l'instabilité, les pénates, la clé. On retrouve la clé ici, le miroir bleu. Bon, écoutez, la carte bleue, pardon, et l'homme. Oui, vous sortez d'une situation instable ici par rapport à une personne où vous vous sentiez bloqué. Vous aviez l'impression d'être bloqué dans vos actions. Ici, sur ce week-end, vous ne l'êtes plus. On a les passions, la réussite, le procès, oui, et la famille. Bon, il y a une réelle satisfaction pour vous sur ce week-end.
par rapport à ce qui était bloqué, à ce qui était instable. Il y a peut-être eu des désaccords avec des personnes proches de vous, hein, par rapport à ce que vous désiriez mettre en place, quel que soit le domaine. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un bien ici, hein. Vous allez peut-être visiter un bien sur ce week-end qui va vous correspondre totalement. Peut-être que l'environnement proche vous déstabilisera ici, mais en tous les cas, vous avez le dessus, hein. Donc, ça, ça se concrétise. Ça se concrétise ici. Ouais, il y a des démarches, hein, officielles qui sont faites par rapport à un bien. Pour d'autres, vous sortez d'une situation instable, quel que soit le domaine. Vous avez la réussite, quoi qu'il en soit. Il y a une issue positive, hein, par rapport à ça. Et avec la carte bleue, vous êtes protégé. Bon, on va regarder au niveau relationnel maintenant. Donc, vous sortez de cet état de fatigue, de manque, d'accord ? Il y a une issue positive, là. Ce week-end, c'est chouette. Et ça se fait par rapport à des communications, à des échanges, hein. Allez, au niveau relationnel pour ce 11 et 12 septembre 2021. On a l'amour et le boomerang. Donc il y a un retour ici qui vous fait plaisir. Retour d'une situation, hein, qui a été peut-être pénible, mais ici ça vous fait plaisir, ça vous tient à cœur, hein. Ouais. Bon, au niveau relationnel général, on voit qu'il y a une personne qui a peut-être des regrets ici. Soit c'est vous, soit c'est une ou des personnes en face de vous qui ont des regrets. On voit que les choses sont en train de s'apaiser. Il y a la fin des conflits ici, hein. La fin des doutes aussi. Qu'est-ce qui sort? On a le voyage, le fait de prendre de la hauteur. Il y a du mouvement aussi, hein. Allez. Un petit tirage à 13 cartes. En dos, on a la famille, la joie, la réunion. Ah, il y a des réunions de famille ici, hein. Alors, il y a pu avoir des conflits familiaux ici, ça se résout sur ce week-end. On peut nous parler d'échecs, de défaites par rapport à un bien. Alors, soit il y a une défaite, vous n'avez pas été choisi, alors il y a peut-être eu un refus de prêt ou il y avait eu une autre personne, des autres acquéreurs ici par rapport à un bien pour la vente d'une maison ou d'un logement. Mais dans tous les cas, en fait, ça revient positif pour vous. Donc, il est possible que par rapport à un bien, vous l'ayez en fin de compte. Pour d'autres, il est vraiment question de réunion de famille ici par rapport à des désaccords. Il y a une solution qui est trouvée, d'accord. Il y a une réconciliation, une conciliation, des accords qui sont trouvés. Allez, on va regarder dans le tirage ce que ça nous donne. Hop, hop. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, on y va. On a la communication qui ressort avec l'oracle Humanis, hein. L'enfant qui nous parle de projet.
Alors ça peut être des communications avec un enfant ou des petits-enfants, hein, ici aussi, mais ça nous parle aussi de renouveau au niveau des communications, de légèreté. On a l'étranger. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez communiquer à distance. Peut-être que vos enfants sont à distance de vous, ou alors, euh, vous allez faire une nouvelle rencontre à distance. Ouais. On parle d'une personne homme ou femme ici, une personne extérieure à vous, qui peut être plus jeune que vous, mais c'est qu'indicatif. Ou alors vous allez parler d'un déménagement par rapport à un enfant ou à des enfants. Ça peut être dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une mutation aussi professionnelle. On nous parle de cadeaux, de tranquillité, de fatalité. Ok. Ce que cette personne va vous proposer, il y a peut-être une personne qui va vous faire une proposition sur ce week-end. C'est quelque chose d'inattendu, d'accord? On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ce qu'on va vous proposer, parce que peut-être que vous êtes dans le négatif hein, par rapport à ça, vous vous méfiez beaucoup, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui regrette ici. Hein. Alors ça peut être une personne qui regrette et qui revient vers vous avec une proposition ou un cadeau matériel. Hein. Vous vous méfiez, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Pour d'autres, c'est par rapport à une mutation professionnelle. Le problème, c'est que du coup, vous vous posez des questions par rapport à vos enfants ou par rapport à ce nouvel environnement. Vous avez des peurs. Hein. Ouais. Là, on a quoi? Le rêve, l'accusation, la séparation. Ouais. Là, le rêve, l'accusation et la séparation, vous avez peur. Ça confirme que vous avez des peurs. Hein. Vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur peut-être de quitter un emploi par rapport à un autre et qu'il y ait des problèmes par rapport à la démission. Hein. Pour d'autres, c'est des conflits avec une personne que vous avez eu. Hein. Ici, on voit qu'il y a eu un temps de réflexion, que cette personne peut revenir vers vous avec une proposition. Mais on voit que vous vous méfiez. Ouais, vous vous méfiez, vous avez peur de l'avenir. On vous dit pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est une personne qui a des regrets ici, hein, qui regrette certaines choses. En tout cas, ça sera exprimé sur ce week-end. On va voir au niveau sentimental. Après, ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire et du coup, vous n'êtes pas prête ou prêt, ou alors c'est la personne en face de vous qui n'est pas prêt ou prête, parce qu'il y a une question d'engagement par rapport à des enfants ou d'engagement par rapport à un poste professionnel ici. Peut-être que vous voulez proposer une association ou qu'une personne en face de vous veut vous proposer une association, un partenariat, mais ça demande de démissionner d'un emploi actuel et du coup ça vous pose des soucis parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Au niveau sentimental, on parle d'alchimie ici, hein. Donc il y a beaucoup de fluidité. Hein. Allez. Pour ce week-end du 11 et 12 septembre 2021. Ouf, on a la surprise, l'inattendu. Le cadeau, encore une fois. Hein. On retrouve l'alchimie, le magnétisme, l'attraction et l'équilibre. La vérité, l'harmonie. Il peut y avoir des révélations par rapport à une attirance. Hein, alors, soit c'est vous qui allez révéler les choses à une personne, soit c'est la personne en face de vous. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu un silence, on voit la protection, le soutien.
Je pense que vous allez avoir des révélations sur ce week-end-là. Allez, on va regarder au niveau sentimental. C'est parti. Et la dernière. En d'autres decks, on retrouve l'équilibre, l'équité et la vérité. La protection. Bon, vous êtes protégé par rapport à une situation néfaste ou par rapport à un entourage néfaste concernant une officialisation, un renouveau dans une situation sentimentale. Il y a cette idée d'équilibre qui est retrouvée. Bon, on va regarder ici ce qu'on nous dit. Alors, on a sur la correspondance, on a la naissance. Sur l'enfant, on a la transformation. Sur l'étranger, on a la dépendance, l'emprise. Ouais, c'est vraiment la peur d'aller vers l'inconnu ici. Même dans une situation sentimentale. Et sur l'homme, on a le charme, la magie. Bon. Alors pour les célibataires, ici, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Alors là, ici, comme il y a beaucoup de communication, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à des réseaux. On voit ici qu'il y a un changement. Ça apporte un changement, une nouveauté dans votre vie et ça vous demande de sortir de votre zone de confort ici. En tout cas, il y a une personne qui est très charmée par vous, qui est dans la séduction. Bon, on va regarder un peu plus. Alors, sur le cadeau, on a le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain. Sur la tranquillité, on a la sagesse, le bon raisonnement. Et sur la fatalité, on a la communication. Pour moi, pour d'autres, vous pouvez avoir des communications qui arrivent soudainement ici. La fatalité, elle n'est pas forcément négative. Je ne la vois pas négative ici, mais vous pouvez avoir des communications, des contacts de personnes que vous n'avez plus vues depuis un certain temps, avec qui vous vous êtes éloigné aussi. Et là, boum, ça retombe sur ce week-end. C'est assez soudain. C'est des communications écrites. Sur le verdict, on a la chance. Ouais. Sur la culpabilité, on a la manipulation. Il y a une peur. Vous avez une peur bleue là de vous tromper. Alors, quelle que soit votre situation, ici célibataire ou pas, il est question d'une opportunité à saisir, mais vous avez une peur bleue de vous tromper. Ouais, il y a une question de confiance là qui n'est pas. Il y a une seconde chance aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ça arrive assez soudainement. Sur le travail, on a le succès. Et le travail, c'est le mouvement ici. Il y a des communications qui vous font plaisir. Sur l'accusation, il y a la légèreté. Ouais, vous avez peur de vous tromper parce que vous voulez quelque chose de stable et que vous ne savez pas trop la personne en face de vous, si elle est sincère ou pas pour les célibataires. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, il y a cette histoire de seconde chance. Ça ne s'est pas passé comme ça dans le passé. Vous hésitez. Il y a beaucoup d'hésitation. Sur la séparation, on a la guérison, l'apaisement et la libération. Et sur le rêve, on a la blessure. Ouais. Le rêve, là, me parle de crainte, de peur et de doute. Bon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, que vous vouliez donner une seconde chance à cette relation ou pas, dans tous les cas, vous vous libérez en fait d'un poids émotionnel. Pour les célibataires, ça vous permet
dans tous les cas, vous prenez, vous prenez en compte le fait que bah, vous pouvez encore plaire, d'accord? Que vous laissiez une chance à cette relation ou non. Il y a beaucoup de peur, hein. Là, sur ce tirage, on voit qu'il y a des personnes qui ont été marquées, hein, marquées sentimentalement dans leur passé, hein. Donc soit c'est le passé qui revient et ici, vous êtes arrivé à vous détacher de tout ça et aujourd'hui c'est différent, hein, il y a vraiment un changement. Maintenant, est-ce que vous voulez laisser une seconde chance à cette relation ou non? Ça, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de voir. Recentrez-vous sur vous. Écoutez votre intuition. Puis pour les célibataires, c'est pareil, hein. Il y a une opportunité de rencontre ici. Alors, possiblement par les réseaux. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de voir peut-être cette personne sur ce week-end, donc c'est assez rapide. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête? C'est à vous de voir. Allez, on finit par les questions-réponses. Je range toutes mes cartes. Bon, du coup, ce tirage, c'était un peu suite au prochain épisode, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous me direz en commentaire. Si sur ce week-end, ça a bougé, vous me direz quel choix vous avez fait. Allez, on va commencer par le sentimental et ensuite le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une pierre que je tirerai après pour votre réponse. Allez, au niveau sentimental, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le domaine sentimental? On a l'agate arbre et l'œil de tigre. Alors, en dos, on a la personne divorcée. On nous parle de séparation, de l'automne. Déplacement géographique. Bon, là, il y a une séparation géographique ici avec une personne, hein. Rencontre par le travail. Ah, il y a peut-être beaucoup de déplacements. Bon, il y a peut-être une personne ici qui se donne des excuses par rapport au niveau professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a un peu de ça. On va regarder. Pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, vie en commun. Oui. Il y a une problématique ici, hein. Il y a une grosse problématique sur le fait, alors si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, ici il y a une grosse problématique avec une distance géographique et un conflit professionnel. Alors c'est bizarre, hein, ce que j'ai comme ressenti, mais pour moi ça ne fonctionnera pas. Il y a des non-dits. Pour certains et certaines, vous fermez les yeux, vous vous voilez la face. Je suis désolée, hein, mais c'est ce qui sort, hein, donc vous savez que je suis sans complaisance. Pour les célibataires ici, alors vous pouvez rencontrer une personne qui est séparée, hein, qui est loin de vous. Encore une fois, hein, il y a cette histoire de distance. Donc pour les célibataires, j'ai l'impression que si vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end, c'est par les réseaux, hein. Ouais, c'est par les réseaux. Là, on a l'ordinateur, hein, sans regarder le mot-clé. Mais attention, attention aux illusions, hein, dans tous les cas. Ouais. Il y a toujours une excuse. Alors, quelle que soit votre situation ici, il y a toujours une excuse. Dès qu'il faut que vous vous voyez, vous proposez un rendez-vous, quoi que ce soit, il y a toujours une excuse derrière pour pas se voir. Ça parlera pas à tout le monde, hein. L'œil de tigre, homme ou femme blonde, 1 mois et demi. Bon, on va remettre une carte dessus.
âme sœur spirituelle. Ah, il y a une belle connexion là. Il y a une belle connexion entre deux personnes ici, dans le tas numéro 2. Connexion intellectuelle, spirituelle. Mais c'est une personne qui est en plein divorce, en pleine séparation, qui doit encore travailler sur ça. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard, mais bon, ça demande du temps ici pour que la relation se mette en place. Voilà, on va passer au général. Bon, on en a 2 qui ont sauté. Hop. C'est pareil, hein, je vais mettre 3 pierres dessus pour que vous puissiez faire votre choix. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça dépend de vous. Bon. Votre libre arbitre ressort. Hop, ça sera celle-là. On y va. Bon, on retrouve l'œil de tigre pour la première carte, le cristal de roche et le quartz rhodonite. On y va. En dos de deck, on a agissé. Dans un avenir rapproché, oui, avec certitude. Bon, là, on vous dit de vous mettre dans l'action. Hein. De faire bouger les choses. Hein. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, pas le bon moment. Alors là, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment pour agir, mais que dans un avenir rapproché, les choses vont bouger. Hein. Vous allez pouvoir vous mettre en marche. Le cristal de roche, attendez, oui, ben, ça rejoint la première carte ici, c'est pas le bon moment encore pour agir, mais dans un avenir rapproché, oui, avec certitude. Et enfin, pour le quartz rhodonite, vous êtes prêts. Alors là, vous, par contre, on vous dit d'y aller, d'accord? Vous devez vous mettre en marche, il faut vous mettre dans l'action, il faut bouger. Hein. Il faut bouger et vous allez récolter les fruits très prochainement. Hein. Et c'est un oui avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.